Ndongo, on ne vous présente plus devant le monde sportif sénégalais. On retiendra simplement que vous êtes le conseiller sport du président de la République. Vous venez d'assister aujourd'hui à la signature du contrat qui lie le Sénégal à un nouveau équipementier Romae d'Abu Dhabi. Nous sommes à la veille d'une Coupe d'Afrique. Quel est le message que vous pouvez donner aujourd'hui aux Lions du Sénégal qui doivent arborer ce maillot pour défendre les couleurs nationales lors de la Coupe d'Afrique? Permettez-moi d'abord de féliciter la Fédération sénégalaise de football et l'équipe nationale particulièrement de football qui s'est qualifiée brillamment pour cette Coupe d'Afrique. Ce que je vais dire, c'est ce que tout le monde a dit, c'est les encourager d'abord, mais aussi les pousser à plus comprendre les enjeux de cette Coupe d'Afrique qui sont suffisamment grands. Cette Coupe d'Afrique que nous cherchons depuis très longtemps et que je crois qu'il est temps maintenant que le Sénégal joue avec sa juste valeur et qu'aujourd'hui il est temps que notre représentation se fasse remarquer dans des joutes comme cette Coupe d'Afrique. Mais je pense qu'il faut refuser de jouer en favori. Il faut toujours garder le sang du challenger, c'est beaucoup plus important. Parce que nous y allons tout en étant l'équipe numéro 1 de l'Afrique. Mais il faut refuser ce statut. On a remarqué aussi qu'au niveau des équipes nationales, quasiment toutes les équipes du Sénégal sont performantes depuis 2 ans. Au niveau de beaucoup de compétitions, nos équipes sont qualifiées. Selon vous, qu'est-ce qui explique ce regain de performance des équipes nationales du Sénégal? C'est le travail, c'est l'organisation. Quelquefois, nous, on se précipite. Et ça, c'est malheureusement dans toutes les disciplines sportives et même dans nos vécus quotidiens, on se précipite trop. Mais je crois que dans ce que nous faisons aujourd'hui, ce que l'équipe nationale, ce que la Fédération sénégalaise de football est en train de faire, il y a de la cohérence. Il y a un début, ils ont travaillé avec les petites catégories, ils ont travaillé avec les juniors, les moins de 23 ans, les cadets. Et ça montre que si on continue à travailler, on peut se prévaloir d'avoir des équipes nationales qui peuvent compétir à des niveaux supérieurs. Et ça, c'est le travail qui prend du temps. Il faut pas espérer que ça prend un jour. Il faut continuer à travailler, à mettre les jalons, à les poser pour qu'on puisse espérer des lendemains meilleurs. Je crois que à partir de cette année-ci, l'année prochaine, dans les 2 années, notre travail, le travail qui a été abattu va venir à maturité et que les résultats vont venir. Parce que si celui qui travaille gagnera, le sport, c'est la chose la plus juste créée par l'être humain. Quand tu travailles, tu gagnes, tu ne travailles pas, tu ne gagnes pas. Je pense que on peut espérer gagner parce que je crois qu'on a bien travaillé. Donc on lie aussi ces résultats aux infrastructures qui ont été beaucoup mises en valeur par le chef de l'État depuis qu'il est là. En tant que conseiller sportif du président de la République, quel a été votre rôle dans la mise en œuvre, en place de ces infrastructures-là, vous personnellement? Bon, mon rôle n'est pas grand, pour vous dire la vérité. Tout revient au chef de l'État. Parce que moi, je peux bien sûr écrire des notes, je peux donner mes idées, mais si le président n'est pas d'accord, donc il faut donner tout le mérite au chef de l'État, qui a une vision sportive, une vision pour sa jeunesse, pour la jeunesse du Sénégal, et qui veut bâtir cette jeunesse en se basant sur un sport performant, en se basant sur des infrastructures sportives. Et aujourd'hui, ce qui est fait dans cet espace de 4 ans n'a pas été fait depuis l'indépendance, depuis la construction du stade de l'Amitié. Jamais le Sénégal n'a mis autant d'argent dans le sport. Et je pense qu'il est important que tout le monde le salue et que le président de la République ne va pas s'arrêter en si bon chemin. Il va continuer à investir dans le sport, à aller dans les collectivités locales pour que le sport en général et le football en particulier puisse émerger dans toutes les localités du Sénégal. Et ça fera de nous ce que sa belle vision qu'il avait et sa vision qui était de faire du Sénégal une nation sportive. Et ça, une nation sportive ne se limiterait pas à Dakar ou à Kaolack ou dans les grandes villes, mais dans toutes les villes et tous les villages du Sénégal pour que tout le monde puisse profiter de son talent naturel et ensuite aspirer à devenir de grands joueurs et de grands représentants pour ce pays. J'ai vu un petit problème d'agencement des couleurs. Après le vert avec lequel le Sénégal est appelé à jouer à l'extérieur, automatiquement c'est le rouge qui vient et le jaune.
Je ne sais pas pourquoi les couleurs sont agencées de cette façon. Est-ce que vous avez une explication par rapport à cela? Vous ne l'avez pas remarqué? Non, j'ai pas remarqué d'anomalie. Moi, ce que j'ai vu, c'est que les maillots ont toutes nos couleurs, ont nos couleurs du vert, du jaune et du rouge. Ça veut dire que s'il y a un petit problème technique, c'est sûr que la fédération est suffisamment outillée pour les décortiquer et les corriger. Mais pour l'instant, tout ce que je prie, c'est que cette fédération, ces maillots, ce nouveau équipementier nous porte bonheur et que vraiment, je prie fortement pour que nous gagnions une Coupe d'Afrique avec ces maillots. Et c'est ce que je crois que c'est ce qui est plus important. Les détails de couleurs, d'agencement peuvent être corrigés. Mais prions tous, soyons derrière notre équipe nationale et prions tous pour que ces maillots nous portent bonheur et qu'on gagne enfin un trophée continental. Merci beaucoup, on est ensemble.